Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. C'est le moment de lire notre rhapsodie des réalités. Et notre homme de Dieu, Pasteur Christ, partage avec nous sur le thème « Reconnaissez-le et adorez-le comme Seigneur. » Alléluia. Notre verset d'ouverture, Romains 10, verset 9. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Gloire à Dieu. Tant que vous n'aurez pas compris qui le Seigneur Jésus est réellement, vous ne pourrez pas le servir ni marcher avec lui. Tant qu'il restera pour vous le Fils de Dieu, sans définition précise, il restera une abstraction et vous ne pourrez pas interagir avec lui de la bonne façon. Alléluia. Même la manière dont beaucoup s'adressent à lui révèle ce qu'ils savent. Il y a une différence entre parler de lui et lui parler. Vous pouvez dire Jésus quand vous parlez de lui, mais quand vous lui parlez, vous vous adressez à lui en tant que Seigneur. Après sa résurrection et son ascension, personne ne s'est jamais adressé à lui de manière informelle en l'appelant Jésus, mais en l'appelant Seigneur Jésus. Lorsque vous le connaissez, vous reconnaissez sa seigneurie. Certaines personnes disent que Jésus leur est apparu, mais si elles l'avaient vraiment vu, il y aurait eu un changement dans leur révérence et leur honneur. Saul de Tarse a eu une rencontre sur le chemin de Damas. Une lumière l'a frappé et il a entendu une voix l'appeler par son nom. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Acte 9, verset 4. Sa réponse a été immédiate. « Qui es-tu, Seigneur » Acte 9, verset 5. Il a reconnu que celui qui manifestait une telle puissance ne pouvait être que le Seigneur. Lorsque le Seigneur répondit « Je suis Jésus que tu persécutes » Acte 9, verset 5, Saul ne lui a pas répondu comme s'il s'adressait à une personne quelconque. Depuis cet instant, il s'adressa à lui en tant que Seigneur. On retrouve la même vérité dans l'expérience de Jean dans Apocalypse 1, verset 17. Il dit « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. » C'était le Christ glorifié. La puissance était présente et Jean tomba sous l'influence de cette manifestation. Alors le Seigneur posa sa main droite sur lui et prononça des paroles de bénédiction. « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. » Apocalypse 1, verset 17. Lorsque vous le reconnaissez comme Seigneur, votre communion avec lui devient plus riche, votre révérence s'approfondit, votre conscience de sa gloire augmente et vous découvrez que même avec peu de mots, votre prière devient pleine de puissance parce que vous vous adressez à lui tel qu'il est véritablement, le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Prière. Cher Père, merci de m'avoir révélé la réalité de la Seigneurie de Jésus-Christ. Je l'honore avec révérence et je m'adresse à lui en ayant conscience de sa gloire, de sa majesté et de son autorité. Ma communion avec lui est profonde et riche et je marche dans la puissance de son nom et dans la domination de son royaume. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Philippiens 2, versets 9 à 11, Acte 2, verset 36, 1 Corinthiens 8, verset 6, Acte 10, verset 36. Nous aimerions maintenant vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur, dans votre vie, afin d'avoir le salut, afin d'avoir la vie éternelle. Car il est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut aller vers le Père sans passer par lui. Alors, si vous croyez déjà en Jésus-Christ, faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, « Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie
à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.